C'est pas ce que devient le marché immobilier. Les banques ont bel et bien fermé le robinet du crédit immobilier. Les prix aujourd'hui sont clairement trop élevés. Comment va évoluer le marché de l'immobilier en 2023? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et notamment à cause de ça. Les banques sont bel et bien en train de fermer le robinet du crédit et pour la plupart d'entre nous, si on ne peut plus emprunter, eh bien c'est peut-être la fin de l'investissement immobilier. On l'a vu, 2022 a marqué le véritable point de départ d'un cycle baissier dans le marché de l'immobilier, notamment avec la hausse des taux directeurs qui font que l'argent coûte de plus en plus cher. Et c'est pour ça que le placement préféré des Français n'est plus autant à la mode que ça. Et beaucoup de personnes commencent à se poser une question qui est légitime. Combien faut-il gagner pour emprunter en 2023? Dans cette vidéo, on va voir ensemble où en est l'évolution du taux d'usure et les obtentions de crédit en cette fin d'année. Je vais vous expliquer en détail comment fonctionnent les règles de l'endettement et quelles sont les nouveautés à connaître pour 2023. Et enfin, pourquoi, pour certains d'entre nous, on approche probablement de la meilleure période de tous les temps dans l'immobilier. Allez, c'est parti! Alors on l'a vu dans une précédente vidéo que je vous mets d'ailleurs juste ici, l'évolution du taux d'usure et des taux directeurs, c'est véritablement ce qui a provoqué la baisse, en tout cas pour la deuxième moitié de l'année, du marché immobilier en France. Et ça notamment parce qu'en France, il faut le savoir, 94% des acquisitions immobilières se font via un prêt bancaire qui consiste à aller dans une banque, à demander à emprunter 200 000 € dès maintenant que la banque va vous prêter et vous allez ensuite la rembourser petit à petit avec en plus ce qu'on appelle un taux d'intérêt, qui est les frais que la banque va prendre pour se remercier de vous avoir prêté tout de suite. Et la banque, elle a donc besoin de capitaux pour pouvoir vous prêter de l'argent. Et notamment avec la chute des marchés financiers qu'on a vu sur les derniers mois, elle commence à manquer un petit peu de trésorerie. Alors pour ça, elle va elle aussi pouvoir emprunter de l'argent vers ce qu'on appelle la banque centrale, qui chez nous en France concerne la Banque centrale européenne. C'est elle qui va décider de la quantité de liquidité qu'elle va apporter sur le marché et de l'impression de monnaie au sens général. Sauf qu'une banque commerciale comme le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne ou BNP Paribas, qui vont vous prêter de l'argent à vous, elles vont donc en emprunter à cette banque centrale contre un certain taux d'intérêt qu'on appelle le taux directeur. Ce taux directeur, il est géré d'un point de vue politique pour notamment ralentir l'inflation et on a tendance à le faire partir à la hausse. Et donc si la banque, elle achète de l'argent de plus en plus cher, elle va obligatoirement le répercuter sur le consommateur, c'est-à-dire vous-même. Et c'est pour ça que quand les taux directeurs augmentent, les taux d'intérêt en façade, ceux que vous voyez sur votre offre de crédit, eux aussi vont augmenter. Et on est passé de 1,10 il y a 2 ou 3 ans en arrière à 2,70, 2,80 aujourd'hui au début de l'année 2023. Mais pour éviter que la banque elle aille voler les clients particuliers en appliquant des taux d'intérêt qui sont complètement démesurés et ce qui déréglerait complètement le marché de l'immobilier en France, eh bien il existe une institution chez nous qui permet de protéger le consommateur via un certain taux qu'on appelle le taux d'usure. Ce taux d'usure, c'est le taux maximum auquel une banque a le droit de prêter de l'argent à ses clients et elle n'a donc pas la possibilité de le dépasser. Sauf que ce taux d'usure, il est géré par la Banque de France, alors que le taux directeur, il est géré par la Banque centrale. Et donc vous vous doutez bien que de manière un peu théorique, il faudrait que ces deux taux, ils augmentent de façon linéaire, de telle sorte à que l'un ne vienne pas bloquer l'autre. Sauf qu'actuellement, ce fameux taux d'usure, il n'augmente pas assez vite par rapport à l'augmentation des taux directeurs et la marge de la banque se rétrécit de semaine en semaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des articles comme celui-ci qui montrent que les banques préfèrent fermer le robinet du crédit plutôt que de prêter à perte de l'argent. En plus, il faut savoir qu'une banque commerciale, elle ne gagne pas tant d'argent que ça avec le prêt immobilier. C'est plutôt une manière de fidéliser le client que de réellement gagner de l'argent. Alors la bonne nouvelle, c'est que le taux d'usure, lui, il est révisé tous les 3 mois, tous les trimestres et qu'au 1er janvier 2023, il a à nouveau augmenté afin de laisser un petit peu plus d'oxygène aux banques pour pouvoir prêter de l'argent à leurs investisseurs et aux particuliers pour acheter de l'immobilier. Cependant, de manière générale, l'augmentation de tous ces paramètres, que ce soit le taux d'usure ou les taux d'intérêt directeurs, elle va mettre en avant un autre problème chez nous en France, qui est l'endettement de la population. Et il faut savoir que la France est un des pays au monde où on prête le plus et où il est le plus facile de se faire financer, que ce soit d'ailleurs un prêt immobilier, mais également un projet professionnel, avec un minimum d'apport et un minimum d'encadrement. D'un autre côté, vous traversez la Manche, vous allez en Angleterre,
notaire, si vous n'avez pas 20 à 30% d'apport, ce sera quasi impossible de financer un bien immobilier. Malgré tout, la banque, même si elle a plus de liberté qu'ailleurs dans le monde, elle doit suivre certaines règles. Et ces règles, elles sont dictées par ce qu'on appelle le HCSF, Haut Conseil de Stabilité Financière. C'est une institution qui est étatique et c'est elle qui a notamment rendu obligatoire les recommandations qui existaient jusqu'à maintenant en janvier 2021 concernant 3 paramètres. Le premier, c'est de fixer la borne supérieure à 35% d'endettement par foyer et la banque est obligée de le respecter sous peine de contravention et d'amende. Le deuxième, c'est d'apporter 10% d'apport sur chacun de ces dossiers et le troisième, c'est de limiter la durée d'endettement à 25 ans. Ces 3 règles, elles sont obligatoires dans un établissement bancaire pour 80% de ces dossiers et seulement 20% des dossiers peuvent déroger à cette règle en ne mettant pas l'apport demandé et en dépassant par exemple les 33% d'apport. Et on va pas se mentir les amis, les 20% restants, elle va les réserver pour les cadres, les notaires, les comptables, les médecins et tout type de clientèle un petit peu privilégiée. Et ces règles, elles changent complètement la donne puisque par exemple en 2023, pour acheter une maison à 200 000 €, d'après ces règles, il vous faudra donc 21 500 € d'apport afin de financer les 10% de l'acquisition et des frais de notaire, mais également 3 100 € de revenus par mois minimum. D'ailleurs, si vous souhaitez calculer votre capacité d'endettement, il suffit de prendre vos revenus, de les multiplier par 0,35 et vous aurez le montant maximum de la mensualité que vous pouvez payer tous les mois. Mais vous me voyez venir, comme aujourd'hui on emprunte à 2,70, 2,80, voire même 3% dans quelques temps, nécessairement ça va complètement grignoter nos capacités d'emprunt puisque le coût du crédit coûte de plus en plus cher. Et comme la mensualité pour un bien équivalent est de plus en plus grosse, on peut acheter de moins en moins. Et attention, on parle bien sûr dans notre exemple de 3 100 € de salaire. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, en intérim ou en CDD, on vous demandera facilement 30 à 40% de plus. Car vos revenus étant par définition instables, le coût du risque que va prendre la banque en vous prêtant de l'argent, elle l'estime à environ 30 à 40% que vous aurez donc à aligner derrière en termes de revenus si vous souhaitez acheter la même maison. D'ailleurs, si vous souhaitez calculer précisément combien va vous coûter votre achat immobilier ou votre capacité d'emprunt, je vous invite à aller sur le site meilleurtaux.com ou à télécharger l'application sur votre téléphone et ça vous permettra en temps réel de faire tous ces calculs. Mais les amis, j'ai le regret de vous le dire, ces règles-là, ces contraintes-là, elles ne concernent pas tout le monde. Il est possible en 2023 de dépasser les 35% d'endettement et de ne pas mettre les 10% d'apport. Parce qu'en fait, les règles du HCSF, elles concernent les clients particuliers qui vont par exemple acheter leur maison pour y vivre. Mais elles ne concernent pas les professionnels de l'immobilier. Et attention, je parle bien ici des professionnels de l'immobilier aux yeux de la banque et absolument pas des agents immobiliers ou des notaires par exemple. Alors vous allez me dire, ok Tim, c'est super, mais comment est-ce qu'on fait pour que la banque nous voit comme un professionnel de l'immobilier? En réalité, c'est assez mathématique et ça dépend du statut avec lequel vous allez emprunter. Premier possible, c'est celui d'avoir une SAS ou une société par action simplifiée qui est par définition une société commerciale très utilisée notamment par les marchands de biens et les promoteurs immobiliers. Deuxième solution, en passant par le crédit immobilier professionnel. Par exemple, si vous souhaitez acheter la boutique de votre institut de beauté. Et enfin, troisième solution qui est accessible à absolument tout le monde, c'est de créer une SCI, une société civile immobilière qui est affiliée à l'impôt sur les sociétés. Une SCI qu'on appelle à l'IS par définition aux yeux de la banque, elle sera considérée comme un acteur professionnel du marché immobilier et ce même si c'est la première acquisition que vous réalisez et donc vous pourrez très largement contourner les règles du HCSF. Et d'ailleurs, le top du top, c'est que vous avez même la possibilité d'en créer plusieurs. Une uniquement pour vous, une avec vos parents, une avec un ami, autant que vous voulez. Et c'est en fait pour ça qu'avec la baisse du marché immobilier et la concurrence des particuliers qui se fait de plus en plus faible, notamment à cause des taux de crédit qui sont de plus en plus élevés, eh bien pour les professionnels du secteur, on approche probablement de la meilleure période depuis plus de 15 ans pour investir dans la pierre. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo complète dédiée à ce sujet avec une méthode étape par étape pour investir comme un professionnel dans l'immobilier en 2023 et je vous ferai tout ça avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné un tour d'horizon de ce qui se passe sur le marché de l'immobilier en début 2023 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tim, ciao.